Salut les copains, bon ben comme on a un peu du temps, il faut que je vous montre un peu des trucs. Donc l'histoire de partager un petit truc, faire une petite vidéo que tout le monde peut regarder. Bon en ce moment j'ai pas fait grand chose, un petit peu de bricot quand même. Et j'ai réussi à sortir une petite boîte à l'heure. Donc en fait c'est tout petit, comme ça je pourrais le foutre dans mon sac. Du coup dedans je peux ranger tous mes jigs. Donc la boîte. En fait le but du jeu c'est que tous les hameçons ils s'accrochent pas de partout. Quand je range, dans mon sac surtout. Donc voilà. Euh, je, je cale les tripes comme ça. Je cale l'hameçon assist hook comme ça. Bon, je peux en mettre plusieurs, hein, donc à plusieurs étages et tout. Donc à la fin, j'arrive à ranger, je sais pas, une petite quinzaine de jigs. Donc, et tout simplement, je la reglisse dans la boîte. Donc, ni vu ni connu, je secoue dans tous les sens. Il n'y a pas moyen que je fasse tomber un seul jig, ni que ça s'accroche dans mon sac, ni quoi que ce soit. Et j'arrive à la pêche, hop, je peux sélectionner. Je sors ma boîte. Voilà. Bon ben c'est tout simple en fait. C'est une plaque qui sert à faire une plaque en plastique là qui sert à faire les revêtements de murs dans les salles de bain, dans les cuisines. Enfin, une espèce de plastique qu'on plaque sur les murs. Voilà. Donc j'ai fait juste des trous à chaud comme ça pour faire caler les hameçons. Et bon quasiment ça se décroche pas, hein. Donc même si on met je peux ranger 4 leurres par rangée et je peux faire 2 voire 3 rangées en intercalant entre les deux à des niveaux différents. Bon, ça passe pour les poissons nageurs. Là, il y a largement de la place, hein, dans la boîte. J'ai 2 étages, je peux mettre dessus, dessous. Donc voilà, la plaque elle est réversible. Je peux en ranger de l'autre côté. Voilà, c'était l'histoire de faire une petite idée de bricot, vite fait, un truc tout simple. Bon, après, j'ai encore un bouchon à mettre par-dessus, mais bon. Pour l'instant, j'ai juste fait un fond avec un morceau de tresse, j'ai cousu à travers des trous. Je sais pas si on voit bien, mais bon. Et voilà. Du coup, et surtout, j'ai mis un carton au fond pour pas que les hameçons ils viennent se piquer dans la couture en bas de tresse. Voilà, donc voilà, la super boîte à tester. Comme ça, si je pars à la pêche, je peux partir sans trop de matos. Bon, bien sûr, comme d'habitude dans les vidéos, il faut quand même fournir un peu des infos techniques et tout pour essayer d'améliorer un peu la pêche. Donc, je vais vous sortir mes améliorations de jig pour faire quand ça mord pas en fait. Du coup, si vous l'attrapez des petits poissons, genre les oblats, des petits serrans, des trucs comme ça. Parce que la pêche au jig, c'est long, hein, en pleine eau, jette, ramener, jette, ramener. Même si tu essayes tous les niveaux, tu n'es pas sûr d'attraper du poisson. Donc, en fait, des fois, je fais du jig à ras du fond, par exemple, à très faible vitesse. Et en fait, il suffit juste de rajouter un assist hook avec. Là, j'ai mis un petit caoutchouc en plastique, en fait. Je l'ai mis sur l'assist hook, en fait. C'est un, comment ça s'appelle? Un élastique de pêche à la carpe, en fait, que j'avais, un élastique creux. Donc, je l'ai enfilé juste sur un bout de nylon et sur l'hameçon. Et ça me fait un joli assist hook en plus de mon leurre habituel. Donc, ben, en maniant ça assez doucement quand même, on arrive à faire des plus petits poissons qui s'intéressent pas forcément à manger le poisson, mais plutôt à lui voler sa proie. Donc, en fait, s'ils veulent essayer de choper cette espèce de petit ver, à la limite, on peut attraper les sèvreaux plus facilement, on peut attraper les maquereaux plus facilement. Voilà. Donc ça, c'était la première astuce. Bon, ben, il n'y a pas besoin d'avoir un caoutchouc, hein. J'ai fait des assist hooks avec des tresses rouges, par exemple, là, dans ce cas-là. On voit bien que en tête, j'ai armé mon jig et j'ai mis quand même de la petite cordelette rouge qui permet de faire des attaques en tête sur les jigs. Donc au moins, on attrape des petits sèvres tout comme ça en attendant, quoi, des petites oblades. Voilà. Et comme c'est la saison des maquereaux, en fait, il y a une autre astuce aussi qui est importante. C'est que tous les maquereaux, en fait, en ce moment, ils sont en train de se reproduire. Donc, ils n'ont pas trop forcément envie de manger le poisson en entier, mais en fait, ils n'aiment pas tous ces petits alevins qui viennent les emmerder dans le quartier, autour des œufs et tout ça. Donc, si vous voyez bouillonner en surface, en général, ils sont en train de se reproduire et ils sont pas forcément en activité, en train de manger. Donc, du coup, en fait, le maquereau, au lieu d'attraper le jig et de le gober entièrement, en fait, il vient juste taper le petit poisson et il lui casse juste la queue
pour essayer de l'empêcher de nager et de venir bouffer ses œufs. Ils viennent pas, ils font des touches très très brèves et ça fait juste une petite tape et il faut faire soit la touche très rapidement, donc c'est à coup de 6-8 touches pour avoir un poisson, mais bon, en général, ils sont tellement nerveux que ils suivent des fois par 5 ou 10 derrière le jig. Donc du coup, en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait une espèce de petite queue sur mon triple pour mieux cacher le triple. Donc du coup, en fait, si les maquereaux ils viennent, au lieu de taper le jig en plein milieu, ils essaieront de lui taper la queue. Donc j'ai mis des fibres en plastique que j'ai ficelé avec, je sais pas si on verra bien, c'est pas très, c'est pas très très bien fait, mais bon, un petit fil de couture, des fibres en plastique un peu bleu, histoire de simuler une queue de poisson, et puis voilà, c'est parti quoi. Et surtout, ramener en linéaire très très lentement, voilà, si vous l'attrapez des maquereaux. Bon, ils se reproduisent, hein, vous inquiétez pas, les grosses femelles, elles attaquent très rarement. C'est plutôt des petits mâles qui viennent chasser tout autour du banc des femelles qui sont en train de se reproduire avec les plus gros mâles. Donc voilà, même en tapant dans le banc, en général, on n'attrape pas les femelles, on attrape plutôt des mâles qui tournent autour. Voilà, donc bah, si vous voulez vous amuser à partager une petite vidéo avec deux trois trucs et tout par jour, il faut pas hésiter à mettre un message. Et avec une petite vidéo, je vous expliquerai comment on fait pour poster les vidéos et tout. Donc ouais, il y a aussi un truc, par exemple, quand vous avez des jigs qui tapent les rochers. Là, on voit, mon jig, il est déjà réparé en fait. Quand on voit trop le plomb, ou quand mon jig il est massacré, en fait, je rajoute juste un petit coup de marqueur comme ça, un petit coup de marqueur rouge. Et en fait, ça bouche le trou de plomb. Et ça, du coup, mon jig, en fait, au lieu d'être abîmé, il est encore amélioré, il est encore plus amélioré. Là, on voit par exemple, celui-là, on dirait il s'est fait massacrer sanglant, mais c'est surtout en fait que j'ai tapé des rochers à force de jeter et ramener. Là, ce côté, il est nickel, mais voilà, le dos, il a tapé déjà. Et les côtés. Et en mettant un petit coup de marqueur, hop, le jig il repart et ça marche très bien. Vous affolez pas. Le coup du marqueur rouge, c'est terrible aussi pour la pêche. Ça améliore pas, mais ça empire pas non plus. C'est pas forcément. Et puis ils ont pas le temps de sentir, hein. Quand ils attaquent un jig, c'est réflexe. Ils foncent dessus, soit ils déclenchent, soit ils déclenchent pas. Voilà. Donc ben voilà. N'hésitez pas, hein, si vous voulez faire passer un moment et tout, une fois par jour, poster une petite vidéo avec deux trois trucs, ce serait cool. Voilà. Amusez-vous bien les copains. Salut.